Bonjour et bienvenue dans cet épisode 21 de notre campagne de jeu de rôle nommé Calice, le crépuscule déesse. Il s'agit de l'avant-dernier épisode de la saison 1. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour le moment, je vous laisse avec le générique, puis le résumé de ce qui s'est passé la dernière fois et l'aventure commence. C'est parti. Eh bien, je vous propose de commencer et on va commencer avec le résumé. Et donc c'est notre cher demi-orc qui va s'y coller. Donc Mazrael, je t'en prie, raconte-nous ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, c'était après qu'on s'est fait empoisonner par les rats et vaincu les rats. Par la suite, tout le monde qui a été mordu se sont mis en quarantaine et une personne à la fois s'est fait curer par Selena. Non, c'est pas ça, Selena. Elle, je sais, Dianéa, elle a comme poussé pour que ce soit un de nous. Puis vu que Maz, il a de l'air faible, c'est lui qui a été curé en premier. Il s'est fait. Lucinda, pas de Dianéa. Ah, désolé. Lucinda Star Plan nous a aidés. Puis, c'est ça, Maz il était en quarantaine avec Gwendoline. Ils ont forgé un début d'amitié, donc c'était cool. Pendant ce temps-là, Lucinda et Ged faisaient la cuisine. Ils n'ont pas empoisonné le navire, ce qui est bon. Si le gros truc, on a ouvert le cercueil. Quand il s'est sorti, c'est Brad von Starovich qui s'est sorti. Je sais pas, j'ai oublié son nom. Puis là, il est sorti. Nestrad est sorti. Puis, dans le fond, c'est juste un gars normal qui essaie de s'enfuir de la pègre. Donc, ils l'ont enfermé juste pour être certain, vu que c'est une autre personne random. Puis, il buvait une potion qui lui donnait pas faim puis pas soif. Donc, il était capable d'être dans un état pseudo-mort sans avoir besoin de soutenance. Puis, c'est ça. C'est terminé qu'il y a un truc mystérieux qui est sur le point d'arriver. Non, juste, je disais qu'il commençait à pleuvoir. Ah, c'est ça, il pleut. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Il n'y avait pas eu de truc super important. C'est terrible. Il n'y avait pas eu de truc super important, mais bon, c'est jamais. Si vous avez un truc à ajouter. Si, Ged, il a... Ah, Ged, quand vous dites, il a chopé de la meuf. Ged, il a pécho, quoi. Il a pécho. Oui, voilà. Oui, il a passé une soirée avec Serena, effectivement. C'était ça le plus important. Pour Ged, en tout cas. Ouais. Bah, ça dépend pour qui, voilà. Ça dépend du point de vue. Oui. Ged et Lucinda ont récupéré 12 pièces d'argent. Tout à fait. Parce que c'est très important. Tout à fait. Et on ne s'est pas encore partagé les 10 pièces d'or, les 10 pièces d'argent aussi. Donc, je propose de les prendre, puis après on s'arrange. Ah, j'ai déjà écrit les 2 pièces d'argent. Ah oui, j'ai déjà écrit les 2. Ah, bah du coup, on se rajoute chacun. Mais si on est combien? On est 5? On est 5. Ah, du coup, oui, c'est bien. Oui, Ouais, c'est les deux facile. chaque. C'est facile. Bizarre. On dirait que c'est prévu, c'est bizarre. Et on avait été payé, je sais plus combien aussi pour le... Ah, c'est ça, C'est ce qu'elle vient de les dire. 12. 12. Oui, c'est ça, 12 12 chacun. pièces 12. d'argent. Ouais. Du coup, t'as 12, j'ai 12. Oui, je crois que je Vaut les ai. mieux faire à manger que de sauver les... En fait, c'est plus... Oui, c'est ça. En fait, il faut qu'on se reconvertisse en cuisinier. Et attends, il a tué Ulceria au rancune vengeance noyade acide. Ah, ça, c'est Gwen. Oui, c'est la déesse Luceria, Ah, qui est donc la déesse de la noyade et de la rancune. Et il y avait eu aussi le Poupygate. Poupie, c'est déconné. Voilà. Ouais, il a trahi Lucinda. Qui a donc, trahi Lucinda. Ouais, elle essaie de se racheter, là. ouais, là, elle fait amende honorable, mais mon cœur n'est pas. Elle s'est encore- rendu compte de son erreur. Bref, commençons. Donc vous êtes sur le bateau et il commence à pleuvoir. A priori tout va bien. Et vous allez regagner vos pénates. Mazrael et Lucinda, vous regagnez vos cabines, tandis que tous les autres, vous allez regagner le point inférieur et le point intermédiaire pour Noko. Et alors que tu te rends à ta cabine, tu entends Mazrael. Une fois que tu es rentré en fait, dans ta cabine, tu entends des éclats de voix. Et tu vas entendre des éclats de voix, et notamment une grosse voix que tu connais bien, qui est en train de vociférer et de copieusement déverser de la haine sur, a priori, la personne qui est dans cette cabine.
C'est un peu compliqué, tu entends des bribes de mots du style déshonneur, tu es le déshonneur, la honte de la famille, comment t'as pu me faire ça, etc. Voilà, ce genre de phrases. Et voilà, t'entends ces éclats de voix. Est-ce que tu y prêtes attention ou pas? Bah, pourquoi pas, là, je me mets l'oreille sur le D'accord. mur pour voir si je suis capable d'entendre un peu plus en détail qu'est-ce qui se Oh. passe. Ok, et donc tu entends une grosse dispute, mais c'est plutôt une dispute à sens unique, parce que tu entends pas la réponse de l'autre personne. Et c'est vraiment voilà des ah mais comment tu as pu me faire ça, tu es vraiment le déshonneur de ma famille, je vais te déshériter, puisque c'est comme ça, tu passeras tout le reste du voyage sous clé. Voilà. Puisqu'on peut pas te laisser sortir, vu que je peux pas te laisser 5 minutes sans te surveiller, hein, sans que tu fasses une bêtise, eh bien forcément, donc donne-moi tes clés. T'entends un bruit de... Ensuite t'entends un bruit de porte. Bam, bam. Et ça, t'entends le verrou de la porte, t'entends la porte qui se ferme à côté de toi. Et des bruits de pas. Boum, boum, boum. Assez énervé. Et ça continue à grommeler, genre, oh, jamais vu ça, c'est pas possible, et tout. Qu'est-ce que je vais faire avec ça là? Quand il voit que l'espèce de grosse voix est partie, Maz se dirige vers cette porte-là, Mhm. puis il cogne, puis il dit « Est-ce que tout va bien? Qui est là? Je suis votre voisin de chambre. J'ai entendu qu'il y avait beaucoup de grabuge et de pelles qui se passaient dans votre chambre. Juste être certain que tout va bien de votre côté. » Ah oui, merci beaucoup de vous inquiéter. Non, vous savez, j'ai l'habitude, c'est voilà, des conflits familiaux. Le problème, c'est que je suis enfermée maintenant dans ma chambre. Donc, ouais. Il va se calmer. Si peut-être vous pourriez lui parler, peut-être pour essayer de... Enfin bon, ce serait peut-être trop de vous demander. Est-ce que la voix, je la reconnais? Oui, c'est une voix féminine. Non, mais c'est la voix qui Oui, regarde, c'est Golmas. Oui, ça? oui. Je dis, ah ouais, je pourrais essayer de lui parler, voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ah bah, ce serait Est-ce que vous bien pouvez m'expliquer gentil. la situation, peut-être? Sinon, je peux pas juste l'interpeller sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Non, mais c'est pas grave. Laissez tomber. Mais merci pour votre aide. Mais d'accord, si vous c'est des avez problèmes besoin familiaux. d'aide, cognez sur le mur et je peux venir vous parler. Ça marche. Merci pour votre sollicitude. Je Pas de délivre. problème. Puis je retourne dans ma chambre si tout va bien. Super. Donc voilà, tu assistes à cette scène. Bon, les autres, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Et la pluie commence à tomber de plus en plus fort. La pluie commence à être vraiment violente. Et le bateau commence à bouger. Bon, vous avez l'habitude que le bateau bouge. Mais là, il commence vraiment à bouger de manière assez inquiétante. Et le tonnerre commence à gronder. Vous allez avoir plusieurs membres d'équipage qui vont venir faire le tour des gens, notamment des cabines, et qui va dire nous allons essuyer une tempête. Veuillez rester dans vos cabines. Vous avez interdiction de sortir. Faites vraiment très attention, ça va secouer. Vous avez interdiction de sortir de vos cabines. Une tempête approche. Et en fait, ça passe dans les couloirs en faisant passer le message. Et pareil, sur le pont inférieur, mesdames, messieurs, faites attention. Une tempête approche. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. Et tout ira bien. Donc le bateau commence vraiment, vraiment à bouger, à tanguer. Vous sentez l'eau qui se fracasse contre la coque. Et que faites-vous? Et je vais commencer par Gwendoline. Fermé. Quand il y a les informations qui sont données, je pense que du coup, il y a que Ged qui peut le voir. Elle peut voir que elle dort toujours plus ou moins assise et sur la défensive. Et là, tu peux la voir que presque comme une habitude, elle s'attache les choses à sa ceinture, elle range ses vêtements et tu vois que elle semble se préparer. Et moi, je la regarde faire comme ça et je fais non, mais tu peux pas couler le bateau quand même. Ah, ça arrive parfois comme ça. Non, mais ça va aller. Ils ont dit que ça allait. Ils l'ont dit? Ouais, ils l'ont dit que ça allait aller. Je crois. Ça dépend. Ça ressemble à quelques aventures précédentes. Et tu fais quoi, toi, d'habitude?
dans ces cas-là? On se prépare à ce que le bateau se noie et qu'on ait une planche sur laquelle avoir pour survivre. Ah, il faut qu'on trouve une Sois porte sûr alors. de bien boire et de bien manger. On ne sait jamais. Bien boire et bien manger. Ok. La Ben, dernière fois, j'ai passé plusieurs jours comme ça dans la mer avant que vous me retrouviez. ouais. Elle lui partage des gâteaux, des cuisines et lui dit bois bien aussi. Hein. Et bah, du coup, Ged, il va en manger un. Puis, j'espère que les autres, ça va quand même. Hein. Mais nous, on est déjà presque dans l'eau, puisqu'on est plus bas. Est-ce qu'on sera. Enfin, du coup. Toi qui t'y connais, stratégiquement parlant, vaut mieux être où si on coule? Plutôt près de la porte pour pouvoir partir le plus. Pour pouvoir être sur la porte et comme ça on te retrouve. Voilà, sur parce une... qu'en fait, c'est que les gens, ils vont essayer de partir très vite et après, il y a moyen que tu te fasses écraser. Donc, il vaut mieux qu'on soit sur la porte, comme ça, quand il y a un mouvement de panique, on est les premiers à sortir. Bah nous, on est de toute façon, nos paillasses, elles sont déjà presque à la sortie. Donc. Oui, elles sont à côté de l'escalier. Moi, je regarde stratégiquement parlant. C'est bon, on est Ok. bien. Donc vraiment, Ok. le bateau... Il y a des choses qui commencent à rouler. Vous voyez des caisses qui... Ça glisse dans tous les sens. Si tu as des choses importantes, fais en sorte qu'elles soient bien attachées. Bah, si tu veux, moi, on m'a tout confisqué. Donc c'est pas sur moi. Après, j'avais rien de spécialement important. Les chaussures, il faut les garder ou il faut les enlever? On peut les garder, mais de toute façon, il faudra... on les balance au bout d'un moment. Si tu es dans l'eau, tu les balances. Ah oui, parce qu'elles sont mouillées, du coup. Ouais, ça va alourdir. Et oui, parce qu'après, non, les chaussures mouillées, comme ça, après, tu tombes malade. Ok. Ouais, Noko, j'espère qu'elle va bien aussi, parce que elle était quand même fatiguée de la dernière fois d'être malade. On verra si l'eau commence à monter, on ira les chercher. Merci, c'est rassurant. Elle a l'air très calme. Ged, pas du tout. T'inquiète. Et justement, Noko, que fais-tu? Comment tu réagis? Je n'ai pas très bien compris. Je suis où à ce moment-là? Toi, tu es sur le pont intermédiaire, tu es dans les hamacs. Les gardes n'ont plus vocation à garder, puisque tout le monde est sous clé. Donc, d'accord. comment tu réagis? Je suis à la fois un peu tiraillé entre le fait que j'ai le gros mal de mer de ouf. Donc j'ai envie de vomir, je suis pas bien. Et en même temps, je peux pas m'empêcher d'essayer de rester alerte pour voir si personne a besoin d'aide ou s'il n'y a pas quelqu'un qu'il faut aider, quoi. Ah, ok. Ça, c'est la Noko qu'on connaît. Mazrael, que fait Mazrael? Il reste dans sa chambre et suit les conseils des marins. Donc, je reste là, j'essaie d'observer. Je pense que j'ai juste une vue sur le milieu du bateau, n'est-ce pas? Donc, j'essaie de regarder un peu, voir qu'est-ce qui se passe. Mais je reste dans ma chambre, sain et sauf. Ok, ça marche. Effectivement, tu as cette vue-là. Exactement, celle qui est affichée sur le Roll20. Donc Ok. les seaux d'eau qui se déversent sur le pont, le bateau qui se penche d'un côté, et puis de l'autre. Tu vois l'horizon qui monte et qui descend. Et l'eau, la pluie. Mais il est en train de couler ce bateau là que tu nous as montré. Mais non, pas du tout. Voyons, les bateaux sont faits pour ça. Hein. Et Lucinda, que fais-tu? Tu manges des bonbons? Lucinda, elle est malade. Lucinda, elle a la nausée de ouf. Ah, désolée. Tu me dis s'il faut que je turn down un petit peu. Non, elle va faire un petit câlin à Poupie. Oui. Puis elle va manger des bonbons et fermer les yeux. Et puis peut-être chanter une petite chanson. D'accord. Et tu vois que Poupie, en fait, est pas bien du tout et elle comprend pas ce qui se passe parce qu'elle voit son univers qui bouge beaucoup trop. Et en fait, elle panique un petit peu. Donc, tu vois qu'elle essaye de voler, elle se cogne parce que d'un coup, le mur lui vient dans la figure.
Tu vois, ce genre de J'essaie choses. de la garder Ok. pour pas qu'elle laisse justement s'enfuir et se prendre des trucs. Ok. Tu la gardes contre Et, tout. et je mets les couvertures sur le nom. Hop, voilà, je chante une petite chanson de Palaiso. Bah, fais-moi du charisme, tiens, pour essayer de voir comment elle réagit à ça. Les autres, vous allez tous me faire de l'agilité. Et Lucinda aussi, tu vas me faire de l'agilité. Oh, Tu es en fire. charismatique Lucinda en et feu. agile. Et effectivement, la chauve-souris va vite se calmer et se blottir contre toi. Elle est très, très, très rassurée de ce que tu fais. Et à un moment donné, il va y avoir une grosse vague qui va faire tomber une de tes malles vers toi. Et en fait, tu vas la rattraper d'un coup. Genre, d'un côté, Poupie, de l'autre, tu retiens la malle et tu la remets. Parce que t'as bien réussi ton jet d'agilité. Ouais, non, en fait, j'ai mon bâton qui est pas Ah, oui. loin. Donc, avec mon bâton, je vais juste la repousser sûrement. Un peu comme ça. Et la bloquer de sorte à sécuriser le truc. Mazrael, tu vas te prendre un de tes livres sur le coin de la frimousse et tu vas prendre 1 point de dégâts. Noko, pareil, il y a un des gardes en fait qui va trébucher et toi tu vas pas réussir à l'esquiver, tu vas prendre 1 point de dégâts. Ged et Gwendoline, visiblement, ça va. Et comment c'est possible qu'on ait tous fait. Enfin, tous ceux qui ont réussi là, on a fait 20. Vous avez fait 20, Pareil. tout le monde. On est synchronisés là. C'est beau. C'est- C'est beau. C'est bien parce que c'est pas là que c'est utile, on verra après. Donc, Je vois pas de quoi tu parles. Ne vois pas, commence pas à être désagréable. Hein. je ne comprends pas. Et donc vous esquivez les débris, les gens qui trébuchent, voilà, les morceaux de choses qui volent de partout. Et ça dure. Et ça dure. Et la tempête continue. Et il pleut. Vous vous dites, mais comment il peut pleuvoir autant? Comment il peut y avoir autant de nuages? Les jours deviennent interminables. Surtout que vous êtes bloqués dans vos cabines. Aux heures des repas, vous avez quelqu'un qui va venir vous apporter à manger au niveau des cabines. J'espère que c'est pas de la soupe. Mais c'est quelque chose de très basique, de très compact, comme du gruau ou de. Parce que vous comprenez que les conditions sont pas du tout. Enfin, de toute façon, vous n'auriez pas pu manger un vrai repas. Et ça dure longtemps. Et vous pouvez pas vous reposer. Et les gens en bas, sur le pont inférieur, commencent à être malades. Les gens ont envie d'aller aux toilettes, mais ils peuvent pas y aller. Et les pots de chambre qui valsent. Les gens qui sont fatigués. Et oui, et donc les conditions commencent à devenir vraiment complexes. Les jours passent. Le premier jour, vous allez me faire un test de constitution. J'avais pas vu ça comme ça, moi, que ça durait plusieurs jours la tempête. C'est une tempête. C'est pas normal ça, les tempêtes qui durent. Ok. Noko, Ça décidément. paraît bizarrement logique en fait. Ça paraît très logique comme G. Il y a que Gwendoline. Swap. Bah, non. Ouais. Genre, come on. C'est ça. Elle a l'habitude. Gwendoline a l'habitude. J'ai Donc, l'habitude. Noko, tu perds 3 points de vigueur et 1 dé de récupération. Mazrael, c'est bon. Et Ged, pareil, tu vas perdre 4 points de vigueur Vache. et 1 dé de récupération. Ça pique, hein. Tous les Il y a la autres. moitié Et d'un guet qui est Ah, parti. Lucinda aussi. Lucinda, tu as 6 points de vigueur maintenant. Ça peut taper un peu plus fort. 2 points de vigueur et 1 dé de récupération pour Lucinda qui partent. Sur ce premier jour. Waouh. Noko est apparu. Ouais, j'ai mis une autre caméra en attendant. Ah. Bref, donc les conditions sont vraiment difficiles. Et là, c'est que le premier jour. Et ça ne s'arrête pas. Et il va se passer plusieurs jours comme ça. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Sinon, on continue. Et vous allez subir Il y a cette aucun tempête. moment où ça se calme un peu quand même, ou c'est vraiment tout le long. Pas dans le sens c'est toujours la tempête, mais un peu moins fort. Non, c'est On est vraiment, vraiment une grosse tempête qui ne se calme absolument pas. Donc si vous voulez faire quelque chose, vous me le dites. Je vais prendre mes affaires. Oui. Ouais. Un pyjama, mes couvertures, tout ce qui est moelleux, un peu de trucs à manger. Je vais toquer chez Sinaël. Ok. Alors, quand tu vas vouloir aller chez Sinaël, en fait, tu te rends compte que le bateau vraiment bouge dans tous les sens. Donc si tu veux te déplacer, tu vas me faire de l'agilité. Après, elle est pas très loin de chez moi, je crois. Ouais, mais même. Enfin, c'est tellement. Tu sais, c'est vraiment. Enfin, Ça va. parfait. Je fais un petit Tu singe. marches sur les murs, comme ça.
Comme dans Inception, c'est la scène dans le couloir. Oui, non, je veux pas imaginer. Donc tu toques chez Sinaël et donc tu as la porte qui s'ouvre, mais tu sais, elle a du mal à la maintenir parce que ça claque, ça bouge partout là. Genre, Lucinda, qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut venir se réchauffer chez vous? Oui, Et Euh, ça va pas, ça va pas. Ben, ça va pas. rentrez, Mal au ventre. rentrez. Ah, Et du coup, je tire. J'ai fait un gros baluchon de mes affaires dans une couverture que je tire avec moi. Et je rentre dans sa chambre. ok. Écoutez, je suis désolée, posez-vous où vous pouvez, hein. Ah bah là, Voilà. devant la porte. Et elle t'accueille volontiers. Elle fait, c'est pas facile là. On va se soutenir, hein, entre filles. Ouais, je pense que la solitude, c'est la pire chose dans ces moments-là. C'est et, ça. Ça fait un petit peu peur quand même. Un peu, hein, ouais. Ça va aller. Mais je vous chante une petite chanson. J'ai chanté une petite chanson à Poupie tout à l'heure. Enfin, hier, avant-hier, je sais plus le temps. Oui. Volontiers. Et je chante une chanson de Palaiso. Elle dit Palaiso, fais bien dodo. Palaiso, on s'amuse bien. Il y a de l'eau, mais elle bouge pas. Palaiso. Voilà. Très bien. Et on voit que cette voix un peu cassée et en PLS à moitié. D'accord. Tu veux te faire du charisme pour voir si c'est joli ou pas? Oh, ouais, vaut mieux. Histoire de parce que rigoler. Si on le fait en RP, c'est moche. Bon, c'est rigolo. C'est Wow. 22, c'est beaucoup, C'est beaucoup mieux que ce que magnifique. vous avez entendu. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment... c'est très beau. J'ai ramené aussi 2-3 bouquins. Puis, Ok. Donc, elle va t'accueillir volontiers. Et voilà, toujours bienveillante, mais tu sens qu'elle elle est pas trop bien. Elle aussi, elle commence à avoir peur. Et puis ça tangue, et puis voilà. Et puis vous faites comme vous pouvez. Et puis ta petite chauve-souris là, dans ton chandail. Ok, les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire quelque chose? Azrael, quand il reçoit le livre dans sa face, il prend tout le stock qui a été mis en hauteur, puis il met tout sur le sol. Fait que tout ce qui aurait pu peut-être tomber, il met ça sur le sol, ses vêtements, sa valise. Même s'il y a un bureau, il met le bureau pour que ça soit plus horizontal que vertical. Fait que j'essaie vraiment de faire ça le plus possible. Puis c'est ça, pour être sûr que si je suis dans le lit, il n'y a rien qui va me tomber dessus. Ça marche. Ok, super. Du coup, tu es à peu près en sécurité, il n'y a rien qui va te tomber dessus. On est bien. Bon, les autres, le point inférieur, de toute façon, c'est un marasme absolu. C'est une horreur. Il y a du vomi, du caca, de la pisse partout. C'est ignoble. Les gens, ils font comme ils peuvent. Le point intermédiaire, là où est Noko, c'est un petit peu plus correct, on va dire. Mais les gens sont dans des hamacs et bon, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. C'est compliqué. Et donc, un deuxième jour comme ça passe. Ok, Oui. juste, Ged, il est dans son lit. Il est couché, plaqué au truc, tu sais. Il se tient des deux côtés. Ça fait 2 jours qu'il n'a pas lâché les mains, tu sais. Là. Ouais, c'est très très dur. Allez, tout le monde, Oh. constitution. Est-ce que Oui. pour réduire un petit peu toute l'intensité, donc nous on a du monde, etc., on ne peut pas vraiment l'éviter, mais est-ce qu'il y aurait moyen, avec des cordes, de s'accrocher avec Ged et Gwendoline, juste pour qu'on puisse au moins se reposer sans que le corps bouge de trop? Ouais, Donc si ça t'intéresse, Ged, qu'on essaye d'amoindrir les mouvements. Oui, tout à fait. J'ai claqué un point de chance aussi sur Ouais, le j'ai jeu vu. de construit, parce que sinon Ged va y passer. Donc. j'ai vu. Effectivement, donc tout le monde réussit. Ah, attends, j'ai pas Tout le monde fait. réussit. Attends, j'ai pas fait. Et vu j'ai que vous pas êtes fait. accrochés, je vais changer le niveau de difficulté. Ah, du coup, 5, c'était bien ou pas? Non, ça passait pas Attends. quand même. Attends, j'ai pas fait. Vas-y, ne te stresse pas, tout va bien. Ok, Non, très mais je veux pas tricher. Voilà. Très bien. Ok, ça passe. Du coup, vu que tu t'es attaché, et à ces conditions, donc tu t'es attaché, etc. Et donc du coup, tu as un semblant de stabilité. Ça va inspirer aussi d'autres voyageurs qui vont faire la même chose. Ils vont s'attacher aux poutres qui soutiennent le pont, en fait. Tous les ponts, il y a des poutres un petit peu réparties partout, donc les gens vont s'attacher pour essayer de supporter un peu
le voyage. Et j'espère qu'ils sont sûrs que leur nœud peut se défaire, parce que si on coule, ça... Ouais, on peut pas faire un truc qu'on peut pas ouvrir. Effectivement. Vous m'avez dit que vous vous attachez, hein, moi je... Bah, on s'attache, mais on fait le nœud qui permet que quand on tire, ça se défait et puis on part. Ouais. On verra. Donc, C'est vrai, j'ai un poignard au pire. toujours les ciseaux de sécurité. Donc, et donc ça continue. Ça continue à pleuvoir. C'est le matin du 3e jour. Vous avez jamais vu ça, c'est vraiment horrible. Si, Gwendoline a déjà vu ça. Gwendoline, elle a l'habitude, et puis nous, c'est la majorité, c'est la première fois sur un bateau, donc oui, on a En jamais vu plus, ça. vous avez jamais vu ça, une tempête aussi terrible, qui dure. C'est très 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 intense. Vraiment, ça bouge dans tous les sens. Est-ce que Sinaël commence vraiment à être dans son intérieur, enfin, elle se réfugie dans la prière parce qu'elle a peur, tout simplement. Ah ouais, zut. J'étais partie pour faire un peu pyjama party, chanter des chansons. Non, mais il y a des moments où elle va être avec toi aussi, mais voilà, il y a des moments aussi où elle se réfugie un petit peu dans la prière pour pouvoir supporter le truc, tout simplement. Peut-être la nuit ou ce genre de choses. Parce que vous avez du mal à dormir de toute façon. Et on va faire un dernier jet de constitution pour voir si vous survivez à cette tempête. Oh, ça marche bien la corde. Je peux vais faire un m'attacher point de avec chance. Sinaël. Ah, j'aurais mis le point de chance après. Mais... Ok. Très bien, bah du coup tout le monde passe. Et au matin du 4e jour, ça fait très biblique, au matin du 4e jour, la pluie diminue un peu. Vous entendez les gouttes qui se font plus rares. Le bateau se stabilise. On commence à être un petit peu moins... Ouais, dans le rush, un peu moins dans la tempête. Vous sentez que la tempête se calme. On retrouve un rythme à peu près correct. Vous soufflez enfin. Les gens commencent à se redresser. Ils bâillent et les gens sont très très fatigués. Que faites-vous quand vous comprenez en fait que c'est en train de se calmer? Gwendoline, une surprise. Gwen, Oui, ça y est, on est mort? on dirait que non. Hey, expérience unique, le bateau il a tenu. Ah, je suis soulagé maintenant. Ouais, parce que normalement, à ce moment-là, on est déjà dans l'eau. Donc, je pense que ça va. Pouh. Ah, j'allais dire, j'ai failli me chier dessus, mais je crois que c'est pas la mienne en fait. Non, en fait, c'est fait, hein. Concrètement. Non. Non, En ne toute regarde pas. dignité, Ged. Du coup, les autres, Noko, du coup, toi, tu vas pouvoir reprendre un peu vie. Ouais. Et puis j'aide les gens, quoi, qui a besoin d'aide. Ok. Un petit peu tout le monde. Tu vois que surtout sur le point inférieur, il y a pas mal de blessés. Il y a pas mal de gens blessés, malades. Donc, remettre de l'ordre, remettre les caisses et les affaires aux bons endroits. Il y a énormément de travail, en fait. Et c'est ce qui va se passer. Donc, tout le monde va s'affairer à essayer de remettre le bateau en état. Lucinda, Mazrael. Moi, je vais rester un peu sur mes gardes. Mhm. Je me dis que il y a encore Gwen sûrement sur le bateau. Donc, je dirais à Sinaël, ça vous dérange pas si je reste une nuit de plus Ah non, bien sûr, Bon, pas super. Voilà, je Ouais. fais ça. Oui, ça me rassure aussi que vous soyez là. Vous voyez, je voulais pas être toute seule encore. J'ai eu très très peur. Je vais aller voir mon ami Maz pour savoir s'il va bien. Oui, bien sûr. Mais je vous la laisse, tenez. Et je lui laisse Poupie. Ok. Elle s'appelle Poupie. Elle est jolie. Oui. Bon, allez. Et je vais toc Ok. chez Maz. Ok. Avant ça, est-ce que Mazrael voulait faire quelque chose? Je vais le faire après que la visite de Lucinda. OK.
Ben, Maz ouvre la porte, tu vois, sa chambre est un pêle-mêle, tout est vraiment pas en ordre, c'est différent des autres fois. Il dit: «Ah! Ah, Lucinda, ça va? Tu oh!» Ah bah oui, bah, je m'inquiétais un peu, je tu vois elle a vraiment ses cheveux, c'est comme s'ils avaient fané. Genre ils sont ils sont pas droits, ils sont vraiment tout descendus. Elle est verte de couleur, ah, non, mais parce que je me disais, il y a eu la tempête et tout, je vais pas vous embêter sur la déco, hein, Ah, mais ça tout va bien, vous êtes, oui, ça va bien, je suis chanceux, j'ai une bonne masse, fait que ça prend plus qu'une tempête pour me bouger, fait que j'ai pas eu trop de mal. C'est surtout, en fait, c'est mes livres qui m'ont tombé dessus, c'est pour ça que j'ai mis un peu ça sur le sol pour pas que je me fasse, attaquer par ma propre lecture, donc ben, merci. Ben, je suis content que tu vas le savoir est une arme, hein. exactement, oui, Ouais. ouais. Ben, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux aller voir, la prêtresse? Peut-être elle va pouvoir t'aider parce que Ah tu oui, en fait, je suis partie dormir chez elle, après la première nuit ah parfait, parfait, donc parce elle va que, pouvoir bah, t'aider je me parce que dis: «S'il y a un souci, au moins elle pourra me soigner». ah ouais, bon instinct, bon instinct. Toujours, toujours. Bon, ben, Bon, je suis en content de tout voir tout cas, va bien. bah oui, bah voilà, moi je vais retourner, me coucher. Prends soin de toi, Lucinda. Merci. Toi aussi, hein. Ouais, Puis il ouais, faudra ouais. voir après si tu vas descendre voir Gad et les autres, Ouais, je vais aller voir, et Gwen, surtout si Gwendoline, ouais, si elle est toujours dans le bateau? ouais, c'est pour ça. Ouais. Ouais, ben, je vais aller la voir. Tu prends soin de toi, tu Ouais, 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 j'y vais. Allez. bon. Puis là, c'est là que je m'en vais, là. Maz va voir si parce que il y a eu une belle conversation avec Gwendoline, puis, Maz, il fait 1 et 1 égale 2, fait que il va aller voir Gwendoline, Ok. Eh ben, c'est parti. Tu descends. Point intermédiaire, tu croises non, tu croises pas Noko, elle est en bas avec au point inférieur, où tu croises tout le monde. Et c'est vraiment une zone de guerre, quoi. Si t'as jamais été dans une zone de guerre, mais tu te l'imagines comme ça. Il y en a partout, c'est horrible. Ça pue, c'est l'enfer. d'accord, ben, Maz, il est pas trop habitué à cette odeur, là, donc, il essaie de mettre sa robe sous son nez, puis il lève, tu sais, pour pas marcher dans le purin, puis tout, fait qu'il marche. Puis il essaie d'apercevoir Gwen ou Ged, mais Gwen doit être plus facile à apercevoir dans ce chaos. Oui, ils sont juste à l'entrée et je pense qu'eux, ils sont bien. Hem, Ils sont bien, tu les vois qui peut-être qu'ils sont en train d'aider à dégager leur zone, pour que ça OK, ben je m'approche, puis dis: «Ah! ah, Gwen, Ged, je suis content de voir que tout va bien. Surtout toi, Gwen, je suis content de voir que tu es encore là». oui, oui, comme dit, il y a une tempête. Le bateau a bien tenu. C'est une expérience unique, qui fait plaisir à vivre. Je pense que j'ai compris, ce que tu voulais dire que, il va y avoir des grandes aventures avec toi. Oh mais C'est bien. ça veut dire que, j'ai trouvé les bons compagnons. Et vous me faites tous un jet d'agilité. Damn it. Bien. Et c'est déjà la fin pour cet 21e épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin de saison. N'oubliez pas de liker, de commenter, etc. et de partager. À bientôt!